Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom, du troisième jour du mois de Shvat. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Tilim du jour, le Tanya du jour. Puis le Rabbi nous ramène une lettre du Rabbi précédent dans laquelle il nous raconte comment a été imprimé les Ma'amarim, les discours chassidiques du premier Rabbi de Chabad, Rabbi Schneur Zalman, dans les livres Torah Or et Likutei Torah. Le Torah Or a été imprimé pour la première fois en 5597, en 1837, dans la ville de Kapust. Et ça a été imprimé sans les Hosafot, sans ses annexes, uniquement le texte de ce qu'a dit l'Admour HaZaken, Rabbi Schneur Zalman, premier rabbi de Chabad. Qui est-ce qui s'est occupé d'imprimer cela? C'était le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Admour HaZaken, le troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel. Et le Tzemar Tzedek, dans une lettre qui date du 3 Shvat comme aujourd'hui, donc de l'année 5597, il écrit comme ça: dans le Torah Or qui vient d'être imprimé, se trouvent des discours, donc des mamarim de Chassidut, prononcés pour la plupart entre 5556, donc 1796, et 5572, 1812. Certains de ces mamarim, de ces discours chassidiques, ont été examinés et édités par notre maître de sainte mémoire, l'Admour HaZaken, qui donna son accord pour qu'ils soient imprimés. C'est-à-dire que l'Admour HaZaken les a vus et il a donné son accord qu'on va imprimer ces mamarim, ces discours chassidiques, bien que ça n'a pas été imprimé dans la vie du Admour HaZaken. Mais bien plus tard, vu que le Admour HaZaken a quitté le monde en Tav Kufayin Gimel en 1812. Maintenant, nous avons dit qu'il y a deux parties de ces discours chassidiques, un dans un livre Torah Or et un deuxième dans le livre Likutei Torah. Mais comme nous allons voir, le Tzemar Tzedek est en train d'écrire ici une lettre, et au moment où il est en train d'écrire cette lettre, il n'y avait pas l'intention qu'il va y avoir un premier livre qui s'appelle Torah Or et un deuxième Likutei Torah. Les deux livres devraient s'appeler Likutei Torah Or, mais seulement que le premier va contenir certains mamarim, certains discours chassidiques, et le deuxième d'autres discours chassidiques. Et c'est comme ça qu'il est en train d'écrire ici. Ce livre comprend deux parties, c'est-à-dire que le livre Torah Or, il a deux parties. La première partie, donc, qui est en train d'imprimer maintenant, en 5597, en 1837, donc ce premier livre a des discours chassidiques sur le premier livre de la Torah, c'est-à-dire sur le livre de Bereshit, et sur le livre de Shemot. De même, il y a aussi des mamarim, des discours chassidiques à propos de Hanouka, et aussi pour Purim. On pourra y trouver des mamarim, des discours chassidiques pour Shavuot, pour la fête du don de la Torah, dans la paracha de Yitro, vu que dans la paracha de Yitro, il y a les 10 commandements et on nous raconte le don de la Torah, et on pourra aussi trouver quelques discours chassidiques de Pesach dans la paracha de Vayakel. Ça, c'est en ce qui concerne donc la première partie du Torah Or. La deuxième partie, avec l'aide de Dieu, donc elle sera imprimée, et dans cette deuxième partie, il y aura des discours chassidiques sur les trois autres livres de la Torah, c'est-à-dire sur le livre de Vayikra, Bamidbar et de Dvarim. De même, il y aura des mamarim, des discours chassidiques sur le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, pour les fêtes, Rosh Hashanah et Yom Kippour. En effet, les mamarim de Rosh Hashanah se trouvent dans et après la paracha de Nitzavim. Les discours chassidiques pour le jour de Kippour se trouvent aussi bien dans la paracha de Acharemot, qui parle du jour de Kippour, et aussi bien dans la paracha de Hazinu et après la paracha de Hazinu. En plus de ça, il y aura aussi donc des discours chassidiques pour la paracha, pour la fête de Sukkot. Il y aura aussi donc des discours chassidiques pour Shmini Atzeret. Donc tout cela sera dans la deuxième partie. Et le Tzemar Tzedek conclut sa lettre en disant le nom de l'auteur du Admour HaZaken, donc qui s'appelle Shnei Or, il convient très bien. Shnei Or, ça veut dire deux lumières. En hébreu, Or, la lumière a la valeur numérique 207. Aleph, c'est 1, le Vav, c'est 6, le Resh, c'est 200, ce qui fait 207. Lorsqu'on dit Shnei Or, deux lumières, ça fait 2 fois 207, c'est-à-dire 414. Ce qui correspond au mot Ve'ahavta, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Le Ve'ahavta, le Vav, Aleph, He, Vet et Tav, sa valeur numérique, c'est aussi 414, qui est donc 2 fois la lumière, 2 fois Or, Shnei Or. Jusqu'à là sont les paroles du Tzemar Tzedek, comme je le comprends ce qu'il est en train de dire à la fin, c'est-à-dire que les paroles du Admour HaZaken sont là pour amener à l'amour d'Akadosh Baruch ou à l'amour de Dieu, et ça correspond très bien avec Shnei Or, le nom du Admour HaZaken.
Donc, comme nous avons dit, ça c'est la lettre du Tzemar Tzedek qui a lancé l'impression du premier livre en 5597-1837 dans la ville de Kapoust, en pensant que bientôt on va imprimer aussi la deuxième partie. Mais le rabbi précédent continue à nous dire concrètement, il y a seulement la première partie qui a été imprimée. En effet, il y a eu une dénonciation des maskilim, des juifs éclairés qui voulaient changer des choses dans le judaïsme et qui ont dit qu'il y a des livres du peuple juif qui sont dangereux, et particulièrement les livres de Chassidut, qu'il faut absolument arrêter de les imprimer et même les brûler, car ce sont des livres qui sont dangereux pour les juifs et pour l'humanité en général, et que c'est un danger pas seulement pour le peuple juif, mais aussi pour le gouvernement en Russie. En conséquence de cela, toutes les imprimeries juives en Russie ont été fermées, y compris l'imprimerie qu'il y avait à Kapoust aussi, dans laquelle le Torah Or avait été édité, la première partie du Torah Or. Le gouvernement a donné la permission qu'on va laisser 2 imprimeries ouvertes, et même ces imprimeries-là, on va devoir regarder chaque chose qui est imprimée là-bas. Une imprimerie dans la ville de Vilna et une deuxième dans la ville de Jitomir. Concrètement, il y a seulement celle de Vilna qui a ouverte, et eux-mêmes, ils n'avaient même pas le temps d'imprimer les choses de base que le peuple juif a besoin, des sidurim, des chumashim, etc., et à peine le temps qu'ils travaillaient. Il n'y avait pas la possibilité d'imprimer la deuxième partie du Torah. Dans la ville de Jitomir, là-bas, on pouvait aussi ouvrir une imprimerie. Ça n'a pas été ouvert pour plusieurs années. Uniquement en 1845, les frères Shapira de Slavita ont loué cette imprimerie, et uniquement en 1947, ils ont reçu la permission d'imprimer des livres. Et à ce moment-là, on a commencé à penser qu'il faut imprimer la deuxième partie du livre de Torah. Maintenant, pendant ces années-là, il y a eu 10 ans qui sont passés. Depuis 5597 jusqu'à 5607, de 1837 jusqu'à 1847. Et pendant ces 10 ans, les chassidim ont eu le temps d'apprendre que le Tzemar Tzedek, le Rabbi Menachem Mendel, il a des notes et des explications sur les Mahamarim, sur le discours chassidique de son grand-père. Ils l'ont supplié que dans la deuxième partie, il va imprimer ses explications et ses notes. Et comme on apprendra dans le Yom Yom de Tu Bishvat, que le Tzemar Tzedek n'a pas voulu imprimer ses notes. Entre-temps, c'était déjà 18 ans que le Tzemar Tzedek était rabbi, il a eu un rêve que son grand-père, l'Admour Hazaken, il vient le visiter, et il lui demande d'imprimer ses notes et ses explications sur le Mahamarim du discours chassidique. Mais quand même, il n'a rien dit. Jusqu'à que 3 de ses enfants du Tzemar Tzedek ont fait ce rêve. Il le racontait à son père. Et son père, donc, il a été d'accord d'imprimer avec ses notes et ses explications la deuxième partie du livre Torah. Finalement, en 5608, en 1848, la deuxième partie du Torah a été imprimée dans cette imprimerie de Jitomir, mais ça n'a pas été imprimé avec le nom de Torah Or, mais avec le nom de Likutei Torah, avec les notes, les explications du Tzemar Tzedek. À noter que chez les chassidim, la notion de Shnai Mikra Vechatagum sur le plan chassidique représente étudier le Torah Or et Likutei Torah qui est lié avec la paracha de chaque semaine, c'est-à-dire de la même manière qu'il y a le devoir dans le Shulchan Aruch de lire la paracha de la semaine 2 fois avec la traduction araméenne Shnai Mikra Vechatagum, de la même manière aussi, donc il y a le fait de lire l'Arsidische Parasha, de lire la paracha chassidique, en étudiant Torah Or et Likutei Torah. Ou peut-être c'est pas lié spécialement avec Shnai Mikra Vechatagum, en tous les cas ça s'appelle Arsidische Parasha, étudier la paracha chassidique chaque semaine. Et le rabbi en Tafshin Chafé, en 1964, il a beaucoup insisté sur le fait qu'on va étudier Torah Or et Likutei Torah. Et dans la dernière sikha que le rabbi a parlé aux shluchim, aux émissaires du rabbi, en Tafshin Nunbet, Chayesar, en 1991, à la fin de la sikha qui a été corrigée, le rabbi parle donc de toutes les bonnes choses qu'il faut faire. Il dit particulièrement par le fait qu'on va prendre sur soi la bonne résolution d'étudier tout le livre de Torah Or et tout le livre de Likutei Torah jusqu'à la fin, que par l'étude de ces sujets-là, on empresse encore plus la venue de Mashiach très prochainement, un excellent Yom.